Yo, vous comme moi je pense passons une période très difficile actuellement. La canicule, non. Le coronavirus, non plus. Mais bel et bien la pause de Solo Leveling. Libérez son bordel. Heureusement Solo Leveling reprend bientôt en août. Mais en attendant, pour vous faire patienter, que diriez-vous de vous pencher sur des webtoons du même style que Solo Leveling qui pourraient vous plaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec 5 webtoons similaires à Solo Leveling. Let's fucking go! Omniscient Reader's Viewpoint. Dans ce webtoon très original de fantasy, nous suivrons Kim Dogja, qui est un mec totalement random qui lit des web novels dans le métro. Mais je dois dire qu'il a une façon de choisir ses web novels sans nul doute assez étrange, puisque c'est littéralement le seul lecteur d'un web novel qu'il lit depuis maintenant 10 ans. Mais c'est lorsque le web novel qu'il lit depuis 10 ans va prendre fin que tout va commencer pour notre scénario. Parce que oui, là franchement, si on s'arrête à ça, c'est éclataxe, je vous l'accorde. Lorsque ce fameux web novel va prendre fin, un monstre qui paraît sortir tout droit, je vous laisse réfléchir, d'un web novel effectivement, attaque un wagon de métro, et des monstres fantastiques sortent un peu partout de nulle part. Si vous êtes perspicace, vous aurez peut-être déjà compris, mais c'est induit dans le titre, le roman que Kim Dogja a lu prend forme dans la vraie vie sous ses yeux ébahis. Et seul lui connaît toute l'histoire, puisqu'il devient dès lors le lecteur omniscient. Franchement, le postulat de base est insane et très original. On a de très beaux dessins et une colo qui fait pas mal penser à Solo, mais comme c'est le cas d'ailleurs avec quasi tous les webtoons que je vais présenter dans cette vidéo. Bref, une nouvelle pépite qui ne comptabilise actuellement pas encore beaucoup de chapitres, donc go foncez lire tout de suite. Ensuite, on a encore un webtoon super original qui est Hardcore Leveling Warrior. Dans le monde de notre webtoon existe un jeu en ligne accessible en rêvant appelé Lucid Adventures, sur lequel se connectent de nombreux joueurs dont notre protagoniste qui est carrément le plus fort sur ce jeu. N'empêche, je sais pas vous, mais déjà que je passe beaucoup trop de temps à dormir, alors si on pouvait jouer dans nos rêves, clairement vous ne me verriez plus jamais en dehors de mon lit. Bref, reprenons donc, notre protagoniste est super arrogant et sûr de lui de par son niveau, et ça se comprend. Mais un jour, tout va changer pour lui dans une mission où une meuf mystérieuse au gros cul va le tuer. Avec ton gros cul là. Et lorsque tu meurs dans le jeu, tu reviens au niveau 1. Ouais, c'est ça la douille. Notre héros va devoir tout reprendre à zéro, se retrouver avec plein de dettes et tous les joueurs dont il s'est moqué par le passé vont vouloir se venger maintenant qu'il est faible. C'est à la fois très drôle par moments avec pas mal de gags, mais surtout très technique, ce qui rend le tout intéressant. Je ne peux que vous le recommander très chaudement. En troisième webtoon, on a Second Life Ranker. C'est un webtoon avec un protagoniste qui ressemble pas mal au son solitaire que nous connaissons. En effet, après la mort de son frère, le héros trouve un message caché dans un vieux coffre souvenir de son frère où il explique qu'il a en réalité été envoyé dans un autre monde où il a été trahi par ses coéquipiers et tué là-bas. Son frère décide donc de s'y rendre pour le venger avec une haine profonde en lui. Il devra donc monter dans un tutoriel avec d'autres joueurs dans différents paliers, mais il devra également affronter beaucoup d'ennemis sur sa route. Ce webtoon c'est vraiment du fight, de la badassitude, tout ce qu'on aime dans Solo quoi. Le tout dans une ambiance graphique qui s'en rapproche et un concept similaire, donc si vous avez kiffé Solo, vous kifferez sûrement Second Life Ranker. On enchaîne avec Sword King Survival. Nous suivrons Ryu Han-bin, un jeune homme fraîchement sorti de son service militaire qui va cependant être transféré malgré lui dans un autre monde. Apparaîtra alors devant lui une fenêtre comme dans les jeux vidéo, l'invitant à choisir une classe et à monter de niveau pour être transféré dans le prochain palier, avec les autres personnes transférées. L'endroit où il est n'étant que le spawn et n'étant pas fait pour y rester longtemps, il ressemble à l'enfer. Il n'y a ni nuit ni jour et des loups qui deviendront de plus en plus forts à mesure que vous progressez vous attaqueront sans cesse. Le héros aurait bien voulu vite sortir de cet endroit, mais il se trouve que sa fenêtre est buggée. Lorsqu'il passera au niveau 5, il redescendra directement au niveau 1, ce qui l'empêchera de sortir de cet endroit infernal. Il restera donc enfermé pendant plus de 20 ans dans le spawn, avec des loups de plus en plus forts ne pouvant monter au niveau 5, jusqu'à ce qu'un des administrateurs se rende compte du bug, et décide de le transférer malgré son niveau 4 directement au prochain palier. Sauf que malgré son bug, Ryu ne sera pas du tout désavantagé, car même sans prendre d'XP, il a gardé ses points de force, vitesse, etc. Ce qui fait de lui certes un niveau 4, mais qui peut littéralement goumer la plupart des niveaux 20, même plus. Ce webtoon c'est vraiment une pépite, il est à la fois très sérieux mais avec des passages comiques très drôles et pas mal de références cool au manga, comme par exemple cette scène qui fait clairement référence au Kamehameha de Dragon Ball. Et on a même un truc assez original avec les PNJ qui ont une conscience propre et vont jusqu'à mépriser les hommes venus d'un autre monde. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Bref, vous devez lire ce webtoon. Enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Tomb Raider King. C'est vraiment une dinguerie. On va suivre Seo Joo-hoon, un chasseur de reliques. En effet, un jour, des tombeaux sont tombés sur l'humanité. Tombeaux cachant des reliques conférant d'incroyables pouvoirs. Suite à cela, de nombreux explorateurs se mirent en quête de récupérer ces reliques et la puissance qui va avec. Mais c'est dans un donjon que la vie de Seo Joo-hoon va prendre fin, lorsqu'il se retrouve face à un serpent beaucoup trop fort pour lui. Mais ce serpent est amusé par le héros et dit alors qu'il lui laisse une seconde chance. À partir de ce moment, Seo Joo-hoon sera envoyé 15 ans en arrière sans aucune explication, à une époque où le monde n'était pas encore trop au courant de l'existence de ces reliques.
Il fera donc tout pour s'imposer là où personne n'a encore mis les pieds et saisira cette chance d'avoir été renvoyé 15 ans en arrière avec ses connaissances actuelles pour voler toutes les reliques. Ce webtoon est masterclass, je pouvais plus m'arrêter de le lire pour vous faire cette vidéo tellement je kiffe le protagoniste, qui est ultra badass, malin, mais pas du tout calme à ce niveau-là, c'est le contraire de Song dans Solo. En plus on retrouve ce truc similaire à Solo où le héros va être amené à faire des donjons, mais là il devrait les faire plus rapidement que les autres pour obtenir les reliques en premier. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de la liker si c'est le cas et de vous abonner. Moi sur ce je vous dis à la prochaine.